Alors, dans la présente capsule vidéo, je vais passer rapidement sur ce que vous avez à inclure dans le rapport de laboratoire concernant le laboratoire sur le MRUA, notre laboratoire numéro 1. Je rappelle que j'y ai déjà consacré 2 très longues vidéos pour tout ce qui concerne le traitement des données au moyen du chiffrier Excel. Un des apprentissages importants de ce laboratoire-ci, c'est justement d'apprendre à fonctionner avec Excel. Voici, vous aurez trouvé dans Moodle ce que j'appelle la grille de correction. Ça vous décrit étape par étape tous les éléments qu'on veut retrouver dans le rapport. Le rapport doit être à la fin remis en format Word ou PDF dans la boîte de remise dans Moodle. Va demander aussi le fichier Excel. Je vous le rappelle, le fichier Excel avec les fonctions. Je veux aller voir si vous avez vraiment utilisé les fonctions d'Excel. Je le répète, ce n'est pas une option. Ça fait partie de l'apprentissage. Or, le titre. Bon, il y a dans Moodle également, il y a un document qui s'appelle Exigences générales pour la rédaction des rapports de laboratoire. Et ça vous dit, ben, ça prend une page de présentation, ça prend des exemples de calcul. Ça vous dit que je ne demande pas les exemples de calcul pour pente, ordonnée à l'origine, ni pour les nouveaux points, mais c'est les généralités. Ce que je veux par contre retrouver dans le rapport, pour chacun des rapports, vous allez avoir ce que j'appelle une grille de correction. Et voici les différents points. Il y a 2 sections. Il y a une section pour les tableaux de graphique 1 et 2. On a 2 graphiques. Et une autre section pour le graphique 3 qui est sur la vitesse instantanée, V en fonction du temps. Le tableau des graphiques 1 et 2, ça va être la première feuille du fichier Excel. On va retourner le voir ensemble. Ça serait cette feuille ici, celle sur laquelle j'ai travaillé pour les 2 capsules vidéo. Vous allez la voir remplie et dans la version que vous allez déposer dans Word, vous allez respecter les chiffres significatifs. Comment l'intégrer dans votre rapport? La façon de faire, vous sélectionnez le tableau au complet. Voici, vous le sélectionnez. Vous allez dans Copier, Copier comme image. Vous dites oui. Et quand vous allez être dans Word, vous faites juste CTRL-V et le tableau va être déposé en entier et vous allez pouvoir le redimensionner pour qu'il entre correctement dans votre page Word. Donc, je reviens ici à la grille de correction. Vous avez ce tableau-là qui est avec les chiffres significatifs. Il y a 7,5 points qui sont juste pour le respect des chiffres significatifs. Alors, si vous ne respectez pas les chiffres significatifs, vous ne pouvez pas aller chercher ces 7,5 points. Les exemples de calcul. Revenons au chiffrier. Ici, il y a une fonction pour le temps moyen. Vous allez juste dire, j'ai utilisé la fonction moyenne d'Excel. Mais vous avez une formule ici qu'on a vue pour l'incertitude sur la valeur mesurée du temps, qui contenait la résolution du chronomètre, 0.0001 seconde, plus un facteur d'échelle, 0.01% du temps moyen, plus l'écart entre les 5 valeurs divisé par 2. Or, ça, c'est une fonction. Vous devez me donner un exemple de calcul pour celle-ci. Vous devez me donner un exemple de calcul ici. Je pense que c'était 0,2 cm plus 0,2% de la valeur. Vous devez me donner un exemple de calcul pour ça. Chaque fois qu'il y a un calcul, sauf, je le répète, pour les pentes ordonnées à l'origine. Par contre, ici, l'incertitude sur la pente, vous avez un calcul qui est max moins min divisé par 2. Et vous avez des calculs ici. Donc, chaque fois que vous avez une cellule dans laquelle il y a un calcul, je veux un exemple de calcul. À quoi ça ressemble un exemple de calcul? Bon, on va aller regarder un qui était bien fait. Vous éviterez de faire cette faute de français-là parce que je corrige pour les fautes de français. Or, pour le delta t, ben, on dit qu'est-ce qu'on va présenter comme exemple.
Le delta t, on donne la formule algébrique. Ensuite, on donne son exemple d'application avec les chiffres qu'il y avait dans leur tableau. Et on dit, voici, ça donnerait une incertitude de 6 millièmes de seconde et on donne le résultat. Et on le voit ici pour différentes applications, la pente, tout ça. Donc, les exemples de calcul, on décrit ce qu'on va présenter comme exemple, on donne la formule ou la présentation analytique ou algébrique, on rentre les chiffres, une application numérique, et on donne le résultat. Et ça, vous le faites pour chacune des valeurs qu'il requiert. Vous aurez deux graphiques à produire. Le graphique 1, c'est le graphique qu'on voyait une parabole, sur lequel on fait juste rentrer le titre du graphique et c'est décrit dans le guide le protocole. Vous rentrez les points et on met comme tendance, on demande une courbe de tendance polynomiale de degré 2. Le graphique 2, c'est celui que j'ai fait avec vous. Donc, la racine de x en fonction de t avec les droites extrêmes. Le graphique lui-même, qui soit bien fait, avec les titres, les unités, tout ça, qui soit bien présenté, 7,5 points. Maintenant, les droites extrêmes, avec tout ce qu'il faut pour les faire, c'est 10 points. Vous ne faites pas deux fois le graphique 2. En fait, le graphique 2, il n'y en a qu'un seul qui contient toutes ces informations-là et il vaut 17,5 points. Un des calculs que vous avez à faire, c'est l'accélération, qui est 2 fois le carré de la pente, et son incertitude. Vous ne le faites pas une fois ici et une autre fois là. Quand un calcul est demandé de façon indépendante, parce que ça, c'est le point crucial du graphique numéro 2, ben, je le demande de façon séparée. C'est là où on veut en arriver. Le graphique 3, même chose, vous allez sélectionner le tableau complet, l'importer dans votre rapport Word et voici, même chose, les exemples de calcul, le graphique et ses droites extrêmes, il n'y a qu'une seule copie du graphique 3 qui doit inclure tout ça, et le calcul de A. Donc, dans le cas présent, l'accélération, c'est directement la pente du graphique. Vous allez faire une comparaison, comme j'ai montré, avec les plages d'incertitude. Référez-vous à la présentation qu'en fait Marie-Elisabeth Sicard dans la page du département de physique. Et vous allez répondre à la question suivante. Pour tracer le graphique 3, pourquoi avons-nous dû mesurer le temps de passage de la lamelle de même que sa largeur? Qu'est-ce que ça représentait, le graphique 3, qu'on ne pouvait pas tirer des graphiques 1 ou 2? Qu'est-ce qu'il représentait? OK. Alors voici, c'est tout simple pour comment on va traiter le rapport de laboratoire. Et je complète ici cette présentation pour le laboratoire. Le rapport de laboratoire MRUA. Un point cependant. Quand vous allez faire les exemples de calcul, vous ne faites pas ça à la mitaine, vous utilisez l'éditeur d'équations de Word. Cependant, si vous travaillez dans Google Drive, comme je vois souvent, il y a un éditeur d'équations dans Google Drive. Si vous tentez de prendre ça et de transposer ça directement dans Word, toutes les équations vont disparaître. Si vous travaillez dans Google Drive, exportez vers le format PDF et c'est ce format-là que vous allez déposer dans la boîte de remise de Moodle. Donc, je répète, si vous travaillez dans Google Drive, ne sauvez pas en Word parce que les équations ne seront pas conservées. Sauvez, exportez vers PDF. Si vous travaillez dans Word, utilisez l'éditeur d'équations et sauvez en Word et c'est votre fichier Word que vous allez déposer. Vous déposez et le fichier Excel avec toutes les fonctions et le fichier Word. Mais dans le fichier Word, je demande bien qu'il y ait une copie du tableau des résultats et une copie des graphiques. N'allez pas penser que je vais aller regarder votre fichier Excel. Je veux que ce soit très clair. Dans le rapport Word, on met une copie du tableau, une copie de chaque tableau, une copie de chaque graphique. Et dans le fichier Excel, je devrais retrouver les mêmes choses, mais avec également, je pourrais aller lire toute votre utilisation
des fonctions de Excel. OK, alors je complète ici cette capsule-là et voilà, merci.